Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour un nouveau reading vlog et plus particulièrement un readathon. Mais un readathon de 24 heures où en fait je vais prendre un timer de 24 heures et je vais essayer de lire pendant 24 heures, c'est-à-dire que je vais le mettre sur pause quand je ne lirai pas. C'est un concept que j'ai vu sur la chaîne YouTube Sous le ciel, je vous la mettrai par ici. J'ai beaucoup aimé ce concept-là, puisque en fait, ça peut permettre justement de voir à quel rythme on lit, combien de temps est-ce qu'il nous faut pour lire des livres. Sachant que j'ai un rythme de lecture, je sais déjà, très très lent. J'ai envie de voir un peu voir combien de temps est-ce que je mets à lire, sans me mettre la pression ou quoi, mais juste pour voir. Je pense pas que j'aurais lu beaucoup de livres dans ce 24 heures-là, après à voir. Dans tous les cas, ça serait un bon moyen pour moi pour me mettre à lire plus, puisque vous l'aurez peut-être vu dans mon bilan culturel que j'aurai déjà sorti, j'imagine, de cet été. J'ai lu pas mal de BD et de mangas, mais pas non plus énormément de romans. Et du coup, j'ai envie de m'y remettre un peu et essayer de lire plus, puisque je trouve que je ne lis pas assez. Je me suis remis à lire du manga et de la BD, comme je disais, donc ça va, je lis. Mais j'ai un peu de mal à me remettre à lire des romans et à lire de manière régulière. En vrai, il y a des moments où ça a été pire. Je lis de manière régulière, mais pas non plus des énormes plages horaires en fait. Voilà. Donc en ce moment, je suis en train de lire Le Père Goriot de Balzac. Je sais pas si j'en avais déjà parlé en vidéo, j'en ai parlé en story. Je l'ai un peu, pas abandonné, mais j'ai lu plein de choses entre temps. Du coup, j'en suis à 50 pages et il fait 350 pages, je sais plus. C'est à 360 pages. Donc voilà, je trouve que c'est encore ok pour lire un classique. Comme d'habitude, c'est un livre pour mon book club de ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai choisi les classiques de littérature, aussi pour essayer de me faire lire les livres que j'ai dans ma palle sur le sujet. Donc voilà. Pour le reste de ma palle, je préfère pas dire à l'avance qu'est-ce que je vais lire parce que je me connais. Quand je fais une palle, je la respecte jamais. Surtout, je vais essayer de pas trop parler parce que je pense que vous vous en êtes rendu compte. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, sinon ce reading vlog va durer 15 000 ans. Les gars, j'ai fait des muffins vegan, premier test, et regardez comme ils ont gonflé. Sinon du coup en attendant que ça cuise, parce que du coup j'ai remis mes muffins au four, je vais vous parler un peu du Père Goriot. Donc j'ai lu 1 h 30, j'ai pas encore atteint les 100 pages, donc je vais essayer aujourd'hui d'atteindre au moins les 100 pages. Je lis très doucement parce que je sais que c'est un classique et qu'il me faut du temps pour le lire. Un peu des fois du mal, des problèmes de compréhension, notamment au niveau des classiques. Du coup là je m'aide un peu de ChatGPT, je sais, pour répondre à un tas de questions. Et là notamment pour essayer de comprendre certains détails du livre. Donc c'est le début et j'avais vraiment pas envie de perdre des éléments assez cruciaux de l'intrigue. Donc des éléments par rapport à certains personnages par exemple. Admettons, j'ai un dialogue où j'ai pas forcément compris ce qu'il y avait dedans. J'ai beau des fois relire plusieurs fois le dialogue, je comprends pas toujours tout. Malgré ce que me disaient des professeurs de français quand j'étais au lycée, non, ce n'est pas parce que ça vient du 19e siècle que je comprends tout et qu'on est censé tout comprendre. Le niveau de langage n'est pas forcément le sujet qu'on aborde en ce moment, que nous avons actuellement. D'où le fait qu'il y a pas mal des fois de notes. Dans ce livre notamment, il y a des notes avec des petits indices. Enfin, voilà, je prends mon temps pour le lire et pour essayer de comprendre mieux. Et je m'aide d'internet pour un peu comprendre tout le contenu, etc. Voilà. Et voici mes petits muffins. Hello, donc il est un peu tard, je voulais faire un petit update du coup sur le Père Goriot et aussi vous faire un résumé parce qu'au final je voulais même pas résumer. On suit les habitants d'une demeure qui est la maison Vauquer en fait à Paris. Donc c'est une bâtisse où les gens louent des chambres en fait, des appartements. Et on suit du coup tous les personnages de ceux qui habitent dans ce bâtiment-là. En tout cas, on découvre un peu leur vie. Ils ont tous... En fait, ils veulent tous vivre à Paris, ils vivent tous à Paris et ils veulent un peu accéder, donc plutôt la richesse, etc. Et ils ont tous plus ou moins du coup des difficultés un peu financières, c'est-à-dire qu'ils veulent atteindre un peu
l'idéal parisien et la bourgeoisie, etc. Sauf que c'est un peu compliqué puisque, comme je vous dis, ils ont tous un peu des problèmes d'argent entre guillemets. Donc le personnage principal c'est Eugène de Rastignac, donc c'est un étudiant en droit, il suit une double licence de lettres également. Donc voilà, bon, il est plutôt présenté comme un étudiant en droit, et lui du coup veut essayer d'accéder à la bourgeoisie. Et du coup il a quand même accès grâce à sa cousine et à sa famille à des soirées mondaines. Donc il va rentrer dans une soirée un peu bourgeoise, et c'est comme ça qu'il va rencontrer les filles du père Goriot qu'il connaît déjà, qui est un des habitants également de ce bâtiment de la maison Beaucaire. Donc le père Goriot, lui, c'est plutôt c'est un vermicellier qui a de l'argent, mais l'utilise à mauvais escient, entre guillemets. En tout cas, il donne tout son argent dans ses filles, que du coup Eugène de Rastignac va rencontrer. Il y a Delphine et Anastasie. Voilà, donc il va essayer... Eugène va essayer de les séduire, donc je vais continuer et j'apprécie beaucoup l'écriture et les personnages sont intéressants donc c'est plutôt cool. Hello, donc je voulais faire un petit update avant de partir au boulot. Donc là du coup j'en suis au tiers du livre, je suis à 130 pages environ. Ce week-end je pars à Paris pour un concert, donc ce qui veut dire que je vais avoir un peu plus de temps libre parce qu'en fait je serai plus ici, donc je vais pas forcément être amenée à penser aux tâches ménagères, etc., m'occuper de mon chat, faire du linge, etc. Donc comme je vais être un peu plus à l'extérieur là du coup de samedi soir après le boulot jusqu'à lundi matin, bon j'aurai dimanche quoi, et pendant les trajets je vais voir pour essayer d'avancer sur ces lectures là. Si je ne dors pas, parce que je pense que du coup lundi matin je dormirai, comme il faudrait que je me lève tôt pour aller rentrer pour le boulot. Coucou, excusez ma tête, j'étais dans les deux médiathèques pour chercher les BD qu'il me fallait. Voilà. Donc j'ai été récupérer finalement Cœur à contresens que je n'ai pas fini puisque je vous en avais parlé du coup dans ma vidéo sur les médiathèques. Donc voilà. Donc je vais la finir, je sais plus où j'en étais, un peu moins de... vers la moitié je crois. Donc bref. Du coup j'ai pris le premier tome de Le jour où le bus est parti sans elle. Donc c'est une série, là vous verrez pas trop parce que du coup c'est en inversé, que j'inverserai 2-3 secondes pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça correspond. C'est une série un peu... je crois qu'elle est de manière générale recommandée par des psys, mais en gros c'est une série de 7 BD qui sont indépendantes, avec pas mal de réflexions. Donc je vais vous lire le résumé. Clémentine est un peu perdue et cherche des réponses à ses doutes existentiels. Heureusement, la vie réserve toujours des surprises à ceux qui sont prêts à les recevoir, des rencontres insolites, en histoire de sagesse, qui sait si Clémentine n'a tout simplement pas trouvé le chemin vers le bonheur. Donc on a le premier, c'est Le jour où le bus est parti sans elle, est reparti sans elle. Tome 2, Le jour où elle a pris son envol. Tome 3, Le jour où elle n'a pas fait Compostelle. 4, Le jour où elle a suivi sa valise. Tome 5, Le jour où la nuit s'est levée. Et il y en a 7 du coup. Et j'ai envie de les lire comme Le cœur à contresens parce que je l'ai vu à la librairie, que je voulais le lire pour avoir mon avis, pouvoir le conseiller aux clients. Voilà. Et j'ai trouvé Le cœur des femmes en BD. Il a été adapté. Donc c'est un livre qui parle... c'est tout dans le milieu gynécologique. Donc c'est un... comment Jean, majeur de promo et interne à l'hôpital, doit faire un stage en soins gynécologiques aux côtés du docteur Karma. Mais elle fait vite de la chirurgie. Elle veut vite faire de la chirurgie et non écouter des femmes parler d'elles-mêmes, de leur corps. Elle se désespère de passer son temps auprès de ce médecin qui privilégie l'écoute à la technique, contraception, maternité, violence conjugale, avortement, des consultations en témoignage. Jean pourrait bien pouvoir pourtant changer sa vision de la médecine. Donc c'est un homme qui est plutôt fermé et qui aimerait être chirurgien, qui se retrouve dans un service où lui, il voudrait plus du coup être chirurgien, et il a un peu la flemme d'écouter les patients. Donc il m'a l'air un peu aigri, et du coup au fur et à mesure de rencontrer des patients, etc., il va changer d'avis. Et du coup il y a des témoignages de femmes sur les sujets, voilà, tous les sujets gynécologiques. Du coup ça va être intéressant de voir ça. En tout cas j'en ai entendu des bons retours, en tout cas du coup comme ça me permettra, après si j'en ai envie je le ferai, de ne pas lire
de ne pas lire le roman, du coup comme ça j'aurai déjà mon avis sur celui-là et savoir de quoi ça parle. Voilà, du coup, parce que du coup c'est adapté du roman de Winkler, c'est ça, Martin Winkler, Le cœur des femmes, du même nom du coup. Voilà, donc c'est un peu les 3 BD que j'ai été récupérer de mon petit tour à la médiathèque. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour du coup la suite du reading vlog. Donc là j'avais envie d'un peu lire parce que j'ai du temps. Et en fait comme je passe à la médiathèque chercher une nouvelle BD, bah je pensais du coup lire la celle que j'ai empruntée là-bas avant de partir. Voire peut-être un peu plus. En tous les cas j'ai encore le temps, il est tout dans l'après-midi pour la lire. Donc je vais lire Cœur à contresens. J'avais commencé peut-être une... Je sais pas si j'étais arrivée à peu près à la moitié. Donc je vais avancer. Je vous en ai déjà parlé auparavant, donc je vais peut-être pas vous résumer. Si jamais, je pense que vous pourrez trouver le résumé sur internet, donc voilà. Donc je vais mettre à la lire, remettre mon timer, donc là je suis à peu près à 20 heures. Voilà, j'avance très 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 doucement. J'ai fini Le cœur à contresens, donc j'ai pris 1h34 pour le lire, donc c'était plutôt assez rapide. Bon, j'avais déjà lu une petite moitié, une bonne moitié. Donc voilà, donc je vais aller le rendre à la médiathèque, aller chercher du coup Racine, qui est la BD que je vous avais parlé. Voilà, du coup là j'en suis à 18h, un peu moins de 18h30. Du coup je vous avais pas donné mon avis, mais je vais noter, je pense que je vais le noter un bon 4 étoiles. Franchement c'était vachement intéressant, j'ai beaucoup aimé le sujet. Je pense que j'avais un peu plus d'intérêt, enfin quand j'ai d'intérêt d'engouement autour du bouquin quand je l'ai découvert pour la première fois. Là comme je connaissais déjà un peu l'histoire en diagonale, j'ai eu un peu moins d'intérêt vers la fin. Mais j'ai bien aimé les idées du bouquin, ce que ça dénonçait, la façon dont l'histoire était construite, les personnages, j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai trouvé que ça représentait bien notre génération actuelle et puis il y a toute une histoire autour des applications qui est intéressante. Donc si jamais c'est une histoire d'une romance qui se passe sur les applications, donc la protagoniste, poussée par une de sa meilleures amies, s'inscrit sur une application, elle a un match avec un mec, ça se passe plutôt bien, et puis ils se mettent ensemble, mais les choses se passent un peu vite, et ça se passe un peu vers la... Ça tourne un peu à la manipulation dans le sens où le mec est pas forcément très sain, et au fur et à mesure... Surtout que je l'avais déjà lu un peu une première fois, j'ai relu un peu à partir de là où j'en étais, et en le relisant une deuxième fois, j'ai bien pu analyser ce qui se passait au niveau de comment la manipulation a été construite, etc. Voilà, et puis je sais pas, je trouvais que c'était bien fait. Du coup voilà, j'ai bien aimé. Et en fait, je trouve que c'est vraiment, je vous dis, actuel, et je trouve que c'est des BD qui sont importantes. Donc voilà, je vais aller chercher ma BD, je vais aller chercher Racine, en espérant de passer entre les gouttes. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais faire un petit update. Donc j'ai lu une nouvelle BD qui est dans mon cerveau, je crois que c'est à peu près dans mon cerveau le titre, c'est ce que j'ai en tête, d'une Instagrammeuse qui fait des trucs un peu, qui parle de santé mentale, de politique, etc. Je pense que je prononce mal, je prononcerai vers Chatham ou Chat. Il y a des têtes un peu dégueuses, un peu emblématiques avec... qui font à la fois un sourire et un visage triste parce qu'ils ont comme s'ils avaient 2 yeux en fait. Enfin bref, je vous mettrai la couverture ici. Donc j'ai lu cette BD aujourd'hui au travail. J'aurais du mal à évaluer combien de temps est-ce que ça m'a pris pour la lire. Je dirais grosso modo 1 heure. Donc je vais enlever 1 heure à mon timer. Ce qui pour le moment, avec la BD Racine que je suis en train de lire en ce moment, ça me fait enlever du coup 1 heure sur mon timing. Donc là ça veut dire que je suis à peu près à 17h20 Enfin il me reste 17h20 à peu près sur mon timer, donc voilà. Pour cette BD là c'était un peu compliqué d'évaluer, mais en fait il y avait assez peu de texte. C'était à chaque fois... c'est comme s'il y avait une bulle par page, en fait il y avait quasiment pas de texte, donc c'était assez rapide à lire.
D'ailleurs la BD est assez petite, c'est un format carré, donc c'est une BD, voilà, par rapport aux autres BD que je lis. En tout cas les BD de manière générale, il y avait moins de texte, donc c'était beaucoup plus rapide à lire. Et d'ailleurs elle est pas très très chère, donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à aller l'acheter. Elle est qu'à 18 €. Et pour une BD c'est vraiment sympa comme prix je trouve. Du coup voilà, là en ce moment j'ai un peu plus envie de lire, donc je vais sûrement reprendre la lecture. Je sais pas encore exactement ce que je vais lire. Je sais que je vais lire Racine, et peut-être que je vais essayer déjà de lire les BD que j'ai ici. Et puis voilà, je vous referai un update pour la suite. Voilà. Bonsoir, donc j'avais envie de vous faire mon petit avis. Je viens de finir Racine, Loulou Luby. Voilà, je viens de le finir. Je m'excuse encore une fois de la lumière, puisque en fait il est un peu tard, donc la lumière est pas forcément optimale. J'avais envie de vous faire donner mon avis sur ce livre-là. Je vous donnerai d'ailleurs mon avis sur Dans mon cerveau, puisque je ne vous l'ai pas donné au final. J'ai fini Racine, que j'avais feuilleté en rayon, et là du coup j'ai pu lire en détail, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD, à tel point que je l'ai recommandée cet après-midi, comme j'étais un tout petit peu en rayon, et ça m'a rendue trop heureuse, parce que du coup la cliente était hypée par la BD que j'ai recommandée, du coup j'étais contente. C'était une BD qui parle du fait d'avoir les cheveux crépus et tout le diktat qu'il y a autour de ça, et c'est hyper documenté, donc ça parle de manière générale des cheveux bouclés et des cheveux crépus, et à quel point il y a une connotation raciste qui est vraiment implantée vraiment dans la société, comme quoi il faut avoir les cheveux lisses et ressembler le plus possible au fait d'être blanc pour être accepté en fait dans la société, et c'est hyper intéressant. Du coup ils expliquent vraiment, il y a des schémas sur le cheveu, donc comment le cheveu est implanté. En fait, je pense que, je sais pas si vous le savez, moi je suis la petite Gaby depuis pas mal d'années, c'est elle qui m'a un peu introduite au naturel, etc. L'implantation du cheveu, normalement, il est légèrement penché comme ça, donc le bulbe du cheveu est comme ça, sur un cheveu lisse en fait. Et le cheveu bouclé ou crépus, il est implanté comme ça. Et du coup, ce qui fait qu'il sort comme ça et il fait des boucles en fait. Et c'est hyper intéressant. C'était hyper bien documenté, hyper intéressant. Ils expliquent en quoi toute la culture justement des cheveux crépus, des cheveux bouclés, des défrissages, etc. Elle parle beaucoup des défrissages et à quel point elle a voulu essayer de ressembler, cacher ses origines sans vraiment s'en rendre compte au début. Puis après, elle a vraiment compris tout ce qui se passait derrière, tout le passé colonial qu'il y avait derrière qu'on essayait d'effacer. Du coup, d'effacer un peu sa culture réunionnaise. C'était hyper intéressant, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc au début, quand elle est enfant, c'est vraiment une galère parce que dans tous les cas, sa mère essaye de lui brosser les cheveux, de la coiffer, mais elle connaît pas forcément tous les produits, etc. Comme l'héroïne s'en rend compte à la fin, et il n'y a pas toute cette information qu'il y a maintenant sur les cheveux crépus et bouclés. Du coup, elle lui brosse les cheveux et c'est vraiment une galère. Elle essaie de lui. Bref, elle a tout un parcours, elle parle de tout son parcours avec ses cheveux, et c'est hyper intéressant quand elle fait des défrisages, que ça lui abîme beaucoup les cheveux. Quand il y a la repousse justement des défrisages où on voit vraiment ses cheveux crépus qui repoussent, à quel point ça abîme ses cheveux. Des tressages qu'elle peut faire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça aussi, qui ont des cheveux texturés, qui font des tressages. Ça coûte un certain prix. Après, il y a la repousse. Ça abîme les racines, ça fait repousser l'implantation du cheveu, voilà, donc ça fait des fois des alopécies partielles, donc l'alopécie c'est le fait de perdre ses cheveux. C'est hyper intéressant, et elle parle également du dysmorphisme. Le dysmorphisme, c'est un phénomène qu'on a par exemple quand on fait de l'anorexie mentale, par exemple, je pense à l'anorexie, mais ça se passe énormément mentalement, la dysmorphie. C'est avoir une obsession sur un trait chez nous, qui fait qu'on va le cacher, qu'on va être obsédé par son apparence, et c'est par ses cheveux. Le dysmorphisme, quand on a un trouble du comportement alimentaire, c'est plutôt autour de son poids. Il y a des gens qui peuvent avoir ça au niveau de la peau, quand ils ont de l'acné par exemple. C'est voir des traits accentués physiques qui vont vraiment nous obséder.
Et elle explique ça vraiment de manière détaillée par rapport à ses cheveux et c'est hyper intéressant. Et le fait qu'elle aborde ce sujet-là, ce terme-là et qu'elle en parle, je trouve ça aussi hyper intéressant. J'ai énormément aimé. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était son humour. Il y a énormément d'humour dans cette BD. Donc c'est vraiment sympa à lire. Donc il y a... Ouais, il y a de l'humour et c'est sympa. J'aime beaucoup le dessin également. Donc je me suis abonnée à son Insta et n'hésitez pas à aller la suivre si jamais Lulubi. Mon cerveau, je vais pas forcément dire mon avis, je vais le dire un peu rapidement ici. J'ai beaucoup aimé la BD. Elle se lit assez rapidement, donc il y avait pas mal d'idées. Donc elle fait en fait en partie. Donc ça ressemblait, je trouvais, à de la poésie, si je peux me permettre. Enfin, ça ressemblait à la poésie dans le sens où il y avait vraiment des parties à proprement parler, avec des thèmes un peu. Donc il y avait le thème sur les émotions qui était plus sa salle de bain, il y avait le thème sur, je sais plus exactement, mais il y avait plusieurs thèmes et ça représentait euh, dans son cerveau, du coup c'était hyper intéressant. Donc elle parle de pas mal de sujets hyper importants qui l'ont touchée dans sa vie et qui la touchent encore. Du coup les TCA, son parcours par rapport à ça, elle parle de ses émotions, euh, ouais, de son anxiété sociale, c'est hyper intéressant. Du rejet qu'elle a pu sentir socialement, etc. C'était hyper intéressant. Que j'ai un peu moins aimé, c'est juste que j'ai trouvé que la BD se finissait sur une note un peu trop triste et j'aurais bien voulu avoir une pointe d'espoir ou alors que les parties, l'articulation de la BD soit fait différemment, c'est-à-dire qu'il y ait une partie, qu'il y avait des parties un peu plus joyeuses, se retrouve plutôt à la fin que à la dernière partie. Parce que j'ai trouvé la dernière partie un petit peu triste. C'était un peu mon avis sur ces deux BD là. Donc voilà, sinon j'en suis à peu près 16 heures là. Je vais arrondir, je pense. Je suis à 16 heures Enfin, il me reste 16 heures de lecture, j'entends, sur les 24. Donc voilà. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un petit update du coup lecture. Donc j'ai commencé ce matin et un petit peu hier soir Le Cœur des femmes, du coup qui est l'adaptation du livre, du roman de Martin Winkler. Franchement, pour l'instant, vraiment j'apprécie beaucoup ma lecture. J'y ai même pensé au boulot quand j'ai repris, etc. Franchement, j'apprécie beaucoup. C'est hyper intéressant, donc j'ai hâte de lire la suite et de voir comment est-ce que petit à petit notre protagoniste elle va un peu changer d'avis sur le fait qu'il faut écouter les patients, etc. Et voilà, du coup j'apprécie. J'apprécie ma lecture et du coup je vais continuer. Là on en est à 15 heures du coup. Enfin il me reste 15 heures à lire. Bonsoir, ça y est les amis, j'ai terminé Le cœur des femmes. Oh mon dieu, la fin, elle est trop touchante. Vraiment, ça m'a mis la larme à l'œil. Franchement incroyable. En fait, je pensais pas que ça allait parler du sujet que ça parle, en fait, en fait, tout ce qui est vraiment important et ce qui est évoqué dans ce bouquin, c'est la différence entre qui est, qui peut être facilité quelle pratique est faite pour le docteur et quelle pratique est faite pour le patient. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites pour que le docteur ait un processus facilité, enfin pour se faciliter le processus de guérison, comment ça euh, par exemple en gynécologie, il y a beaucoup de pratiques qui sont faites pour que le docteur, pour que ce soit plus simple pour le docteur d'ausculter la femme, plutôt que ce qui pourrait être fait pour justement que la femme ait moins mal ou que ça se passe mieux, qu'elle soit mieux rassurée. C'est-à-dire que par exemple la position connue en- pour les
pour une auscultation gynécologique n'est pas celle qui devrait qui serait l'idéal pour que la femme souffre le moins et soit le mieux à l'aise en fait. Mais c'est fait pour que le docteur puisse une facilité pour l'examen gynécologique. Enfin bref, ils évoquent vraiment tout ça là-dedans et c'est hyper intéressant. Et il y a bien sûr tout un pan biographique, plutôt sur la vie de la protagoniste. Il n'y a pas que le côté professionnel, j'entends. Il n'y a pas que le côté que d'être docteur. Il y a le côté aussi personnel avec sa relation à ses parents, euh, ses problèmes de couple, etc. Et amoureux et la gestion de ses émotions, etc., de son passé, etc. Franchement, j'ai trouvé ça, moi j'ai adoré. Surtout comment, la révélation finale. Ça m'a beaucoup émue. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez une porte ouvrir toute seule, c'est normal, c'est mon chat. Du coup, j'avais envie de vous faire un petit update sur ce qu'ils disent ou rien. Parce que du coup, c'est le livre, le roman que j'ai commencé. Je pense que vous avez dû le voir dans les extraits précédents. Donc, celui-là, c'est un Annie Ernaux. En fait, par rapport au titre, en fait, ce qui me dérange souvent avec les livres d'Annie Ernaux, c'est qu'au résumé, j'ai du mal à savoir de quoi il parle. C'est sur une assez courte période de sa vie, puisque pour ceux qui ne sauraient pas, Annie Ernaux fait majoritairement des romans autobiographiques. Quasiment tous ses romans sont autobiographiques, sauf que celui-ci, il est sur une période un peu plus restreinte, qui est au sujet de son brevet. C'est l'équivalent du brevet, mais à son époque, c'était... attendez, je vais retrouver le terme exact. Mais en gros, c'est le certificat d'études, en fait. À l'époque, ils appellent ça le certificat d'études. Et comparé à maintenant, au brevet, à la valeur du brevet actuel, ce brevet d'études, en fait, certificat d'études, il avait vraiment une autre valeur, puisqu'en fait, il y avait vraiment une distinction entre ceux qui allaient réussir à aller jusqu'au lycée et ceux qui n'allaient pas réussir. Et le fait de rentrer au lycée et tout cet été autour du moment où elle a passé son brevet. Donc en vrai, je trouve ça assez intéressant, puisque du coup, on voit aussi cette dimension du coup sociologique qui m'intéresse. Euh, à quel point c'était important pour elle, pour ses parents, qu'elle réussisse et qu'elle puisse accéder du coup en vrai, à cette époque-là, le lycée, c'était presque les études supérieures déjà, puisque dans un certain sens, ça montrait déjà ouais, une certaine intelligence, etc. Enfin, je veux dire, le niveau attendu était... Il y avait une plus grosse distinction entre le niveau attendu en ce moment et le niveau qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire que ça avait beaucoup plus d'importance et ça montrait encore plus une notion d'intelligence et de réussite, etc. Donc j'ai hâte de voir la suite. En vrai, ça m'intéresse pas mal. C'est nouveau un roman assez court et j'apprécie beaucoup le style d'Annie Ernaux, donc une fois qu'on est plongé dedans et même si je sais que je vais lire un roman d'Annie Ernaux, je sais que je vais adorer et j'adore son style d'écriture. Je sais que certains détestent. Moi, j'adore vraiment beaucoup le style d'Annie Ernaux. Voilà, donc c'était un peu mon avis par rapport à ça, donc je vais continuer. Je pense le lire assez rapidement. Bonsoir! Faire un petit update défi, tout ça, lecture. Donc, j'ai enlevé, du coup, j'enlève 1 heure à mon défi parce que du coup, j'ai lu une BD pendant le boulot aujourd'hui. Donc je pense que ça m'a pris à peu près 1 heure, j'ai à peu près regardé. Bon, j'ai pas... Est-ce que c'est de la triche? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais pas vraiment de timer, parce que dans tous les cas, j'étais au boulot, donc je pouvais pas vraiment avoir mon téléphone sur moi, etc. pour un peu chronométrer. Donc j'ai lu la BD qui s'appelle Impénétrable. Peut-être que vous l'avez déjà vue. C'est de par Alix, j'ai oublié son nom de famille. Elle a fait une BD également sur l'Alzheimer. J'ai lu Impénétrable, qui est une BD plutôt sur le vaginisme du coup. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Quand je l'ai vu sur les réseaux, je l'ai vu paraître, etc. J'ai beaucoup apprécié justement que ce sujet-là soit abordé parce que je trouve qu'il est assez important. Maintenant, aux réseaux sociaux, c'est comme une BD que j'avais lue sur les poils. C'est des sujets en fait qu'on voit plus passer sur les réseaux et du coup qui donnent un peu plus de légitimité en fait à ces problématiques-là. Et du coup, je trouve ça vraiment cool que ça soit abordé dans des BD, dans la littérature, sur les réseaux sociaux, que ça donne un peu ouais, de la valeur et de la parole en fait autour de ces sujets-là. Du coup, ouais, c'est l'histoire en tout cas, il me semble que c'est autobiographique. Celui-ci est autobiographique de cette
scénariste et illustratrice là. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié. Du coup, on voit vraiment tout son cheminement par rapport à ça, à quel point ça affecte son couple. Parce que c'est pas un vaginisme qui est, je sais pas si on peut dire partiel, mais en tout cas, c'est vraiment un vaginisme assez important en fait. Ça va impacter son couple, ça va l'impacter sur plusieurs années. Et en fait, elle va au fur et à mesure se rendre compte que cela est dû aussi à des choses qui arrivent dans sa vie. Elle a vécu un deuil, donc voilà, c'est des choses aussi qui l'affectent et qui font aussi que bah sa sexualité et son désir en sont impactés en fait. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié cette BD, c'était plutôt sympa. Voilà, je vous la recommande. Dans tous les cas, je pense que vous l'aurez vu passer. Il y a notamment Le Souffle des mots qu'on a parlé, parce qu'elle lit aussi pas mal de BD en ce moment, du coup c'est intéressant de voir un peu les nouveautés, ce qu'elle peut lire, etc. Donc voilà. Du coup, nouvelle BD lue. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, j'ai fini Ce qu'ils disent ou rien de Annie Ernaux. Ce week-end, j'étais chez mes parents, donc j'en ai profité. Voilà, j'ai fini de lire Ce qu'ils disent ou rien de Annie Ernaux. Comme d'habitude, j'accroche énormément à sa plume. Vraiment, j'avais plus envie de quitter le bouquin une fois que j'étais dedans. Et du coup, je l'ai terminé. J'ai lu plus de la moitié d'un coup. Bon, en vrai, il est assez court, mais vraiment, j'adore énormément sa plume. Tout ce qu'elle raconte, vraiment, j'étais transportée. Donc, ce livre, c'est plutôt sur son année du brevet, comme j'expliquais, qu'on voit aussi ses premiers émois, sa première fois également. Franchement, j'ai beaucoup aimé, c'était très enveloppant. Il y avait une ambiance estivale en fait, puisque tout se passe durant un été et c'était vraiment agréable. Je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'elle a dit. Il y avait vraiment toute cette ambiance chaleureuse en fait de l'été et je sais pas, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman. Je pense qu'avec du recul, forcément, quand on lit, on est très attiré par le bouquin et après, avec du recul, on prend du recul et on se rend compte que certains livres, on a plus apprécié que d'autres. Tout ça pour dire que je pense que c'est quand même dans mes romans préférés. Pas mon roman préféré, mais c'est vraiment euh, ce roman avait quelque chose que d'autres romans d'Annie Ernaux n'avaient pas, c'est-à-dire que j'étais vraiment euh, il n'y a pas de moment où j'avais envie de quitter le livre, c'est-à-dire que certains romans d'Annie Ernaux, je les trouve un peu plus longuets, ou en tout cas j'ai un peu plus de mal à avoir envie de continuer de lire le roman. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais celui-là, en tout cas, j'étais beaucoup plus happée par ce livre que d'autres romans d'Annie Ernaux. Pour dire que Annie Ernaux, vraiment, c'est vraiment une de mes autrices préférées, j'aime tellement ce qu'elle écrit. C'est c'est fluide, je sais pas, j'adore ce qu'elle écrit, j'adore, c'est enveloppant, c'est universel. Peu importe le fait qu'on a des générations d'écart, je me reconnais énormément dans ce qu'elle écrit, même si on n'a pas forcément une vie identique, mais j'adore ce qu'elle écrit en fait. Et il y a des passages que j'ai beaucoup aimés, des passages où elle écrit son amour pour la lecture et à quel point ça la transporte, et elle parle de son expérience quand elle a lu L'étranger de Camus, et vraiment, je sais pas, ça m'a transportée, j'ai adoré ce moment-là. Et je sais pas, elle parle de son rapport à la scolarité également. Bref, j'adore son écriture et à quel point je me reconnais et je trouve ça universel. Bon, je sais pas ce que je vais lire ensuite, mais en tout cas, comme j'ai commencé à lire, j'ai très envie de lire ensuite. Enfin, de continuer à lire et de lire, d'entamer un nouveau livre. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est début novembre. Bref, donc je voulais vous updater sur la suite. Donc là, en vrai, on approche de la fin, on approche de la fin. Donc j'ai écouté en audio puisque j'ai pas toujours le temps de me poser vraiment pour lire, ou peut-être que je prends pas le temps non plus de me poser pour lire. J'ai écouté sur YouTube Sleepy Hollow, donc c'est la légende du ballon endormi, pour la version un peu française et traduite. J'ai trouvé sur YouTube, donc je me suis mise à l'écouter en faisant un peu ma vie, etc. Voilà. Et du coup, ça enlève 1h15
à, à mon timer. Et il me reste plus que 7h47 à... Comme je disais, on avance petit à petit de la fin. Donc Sleepy Hollow, c'est vraiment une histoire automnale, vraiment qui fait un peu peur, un peu spooky. Donc ça se passe justement dans le... On suit tout ce qui se passe dans la vallée du Vallon... Non, dans le Vallon endormi. Donc c'est dans la région de New York aux États-Unis. Donc c'est dans un village un petit peu éloigné quand même, mais c'est dans la région du coup de New York. Donc c'est pas en New York même, c'est la région, enfin j'entends l'État. Donc il y a pas mal de choses un peu spooky qui se passent, notamment autour d'un... On suit l'histoire d'un professeur en fait, dont il arrive pas mal de choses, voilà. Et du coup il y a pas mal de choses un peu étranges qui se sont passées, de légendes justement, dans le vallon endormi. Et du coup, on suit tout ça. Et il va arriver des choses petit à petit à ce professeur-là. Et ouais, du coup, on suit les légendes. Et du coup, c'est assez. C'est une bonne. Ça donne une bonne ambiance. Du coup, ce livre audio donne une bonne ambiance, justement, Halloweenesque, automnesque. Et c'était plutôt sympa à écouter. J'ai bien apprécié. Après. Il est assez court, donc en vrai c'est assez rapide. Comme je vous disais, il a duré qu'1h15 en audio. Donc c'est assez, je crois que c'est une centaine de pages, je crois, au niveau de la légende, au niveau lecture. En tout cas, en général, les légendes sont assez courtes. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y avait pas mal de descriptions quand même, donc faut s'accrocher un peu. Voilà. Mais sinon, c'était plutôt sympa. Donc, voilà, c'était un peu mon demi-date là-dessus. Voilà. Si jamais vous avez lu une des lectures que je suis en train de parler durant ce vlog, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, ou si jamais vous aviez déjà envie de lire ce livre-là, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Ça peut toujours être intéressant d'avoir des échanges dans les commentaires. Je sais que en ce moment, des fois, il m'arrive d'avoir des commentaires de personnes justement qui me recommandent des bouquins, et c'est toujours hyper agréable, voilà, de créer du dialogue et d'avoir de nouveaux livres à lire en fait. Et ouais, du coup, je trouve ça cool. Donc n'hésitez pas. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je suis trop heureuse de vous retrouver pour faire un petit update. Donc il y a des petites choses à... J'ai des petites choses à vous raconter depuis la dernière fois. Euh, Donc depuis la dernière fois, j'ai repris un bouquin. Donc c'était dimanche dernier, je me suis dit, j'avais très envie de lire en fait, et j'hésitais entre continuer un livre que j'avais déjà lu ou commencer à vivre avec. Et du coup, j'ai hésité et j'ai finalement repris Le Père Goriot. Et je m'y attendais pas, mais j'ai atteint les 200 pages, donc j'ai lu environ 50 pages en une journée et en vrai en quelques heures. Et vraiment, je sais pas, ça m'a trop fait du bien. J'apprécie beaucoup ce bouquin parce qu'au final, je continue à lire pour les raisons pour lesquelles je l'ai commencé, c'est-à-dire qu'il y a des analyses, enfin, il y a des choses que je trouve très sociologiques dedans, que j'apprécie beaucoup, notamment le fait que Eugène de Rastignac, du coup le héros, veut essayer de s'hisser socialement, grandir socialement, s'élever socialement, et du coup, on voit un peu les côtés négatifs de ce fait-là. Donc comme il explique, le fait de devoir un peu... il pouille un peu sa famille pour pouvoir s'élever socialement, c'est-à-dire que il va un peu chercher, demander de l'argent à sa famille en disant que c'est des besoins nécessaires, qu'il a vraiment besoin d'argent, qu'il a plus d'argent, et, et puiser dans les ressources économiques familiales de ses parents pour pouvoir s'élever socialement et s'acheter des beaux vêtements et avoir l'air riche, tout dans le paraître. Et oui, il y a beaucoup de choses qui montrent à quel point ça peut être négatif et ça peut un peu ternir son âme en fait, de faire presque du mal aux gens et d'abîmer les gens pour pouvoir s'élever socialement. Et, et c'est ça que j'adore dans ce bouquin parce que on comprend ça et je trouve ça hyper intéressant. Et Balzac va plus loin dans Ils ont perdu, avec un protagoniste justement qui refuse de s'élever socialement parce qu'il se rend compte que il ne veut pas être une personne comme ça. Donc c'est pas le cas d'Eugène de Rastignac, c'est-à-dire qu'Eugène de Rastignac il va tout mettre en œuvre pour pouvoir s'élever socialement, mais c'est pas le cas de, je ne sais pas le nom du protagoniste comme je n'ai pas lu Illusion perdue, mais c'est deux œuvres assez importantes dans le répertoire de Balzac. Donc
j'espère que vous allez bien. Petite voix ce matin, petite voix. Donc je suis rentrée de Lyon, je n'osais pas trop filmer, peut-être que j'aurais filmé quelques petits clips, mais je verrai si je les mets parce que sinon le vlog va être beaucoup trop long. Donc je suis rentrée de Lyon hier soir et du coup j'ai eu le temps de finir avec le train, etc. Le Père Goriot d'Honoré de Balzac, il était temps que je le finisse puisque je l'ai commencé, je crois que je l'ai commencé début août, un peu shame on me, mais en même temps je me dis c'est un classique, j'avais envie de prendre mon temps, etc. J'ai fait plusieurs pauses pour bien réussir à le digérer, etc. Donc je vais vous dire un peu ce que j'ai mis pour sur Goodreads. Donc je lui ai mis 4.5. Voilà, j'ai mis un excellent classique de la littérature. On y suit la vie des habitants de la maison Vauquer à Paris, immeuble dans lequel vivent des habitants ayant des revenus modestes, mais qui tentent coûte que coûte de mettre le pied dans la bourgeoisie par différents stratagèmes. Parmi eux, nous suivons le récit d'Eugène de Rastignac et du Père Goriot, qui choisissent de s'endetter l'un pour profiter à lui-même et l'autre pour profiter à ses filles. Les deux hommes sont reliés par leur amour pour Delphine de Nucingen, qu'ils tentent d'aider, mais qui s'engouffre petit à petit dans les dettes et son besoin d'apparat. J'ai beaucoup aimé cette analyse de la haute société et du besoin constant et grandissant d'argent lorsque l'on y goûte, et cette volonté de paraître riche malgré ses besoins concrets qui sont souvent inférieurs. J'ai apprécié également la façon dont Balzac rendait ses personnages détestables, mais à la fin j'ai fini par comprendre qu'ils étaient au fond profondément humains. Parce qu'en fait, en gros, ce que j'ai fini par comprendre, et je pense que c'est le fait aussi d'avoir été à Paris et d'avoir été à Lyon, dans des grandes villes, en tout cas plus grandes villes dans lesquelles j'ai pu vivre, et de par rapport à où j'en suis dans la vie, etc., qu'il y a aussi ce truc où il y a ce côté un peu apparat et côté vouloir paraître, et du coup dépenser plus que ses propres besoins, parce qu'on peut peut-être voir des gens dans notre entourage qui ont des revenus plus importants, ou qui ne viennent pas forcément du même milieu, et vouloir leur ressembler physiquement, et du coup dépenser beaucoup d'argent, ou de manière générale dépenser autant que ces personnes-là, autant qu'on a l'impression qu'elles dépensent, pour pouvoir se rapprocher de ces personnes-là, avoir l'impression de faire partie du même groupe. Tout ça. Et oui, j'ai bien aimé le côté détestable des personnages. Donc Delphine, je l'ai vraiment détestée. Mais quand même, vers la fin, j'ai pu la comprendre un peu mieux. Le Père Goriot, vraiment, c'est un amour câlin sur lui, vraiment. Cet homme qui a dévoué toute sa vie à ses filles, qui s'est endetté, voilà. Pareil, Eugène, j'ai eu du mal, même si à la fin, je trouvais qu'il était un petit peu moins détestable. Mais j'ai eu du mal avec le côté, je mets je mets mes parents dans des difficultés financières justement pour moi, pour pouvoir m'aller dans la société. Du coup je leur demande de l'argent alors que je pourrais faire sans, mais juste pour paraître plus riche et du coup aller puiser dans toutes les ressources financières. Et c'est ce qu'a fait aussi Delphine avec son père, et voilà, c'était intéressant de voir tout ça. Du coup Balzac, voilà, je crois que c'était mon premier Balzac. J'avais Boule de Suif, c'était de Maupassant, donc non, c'était mon premier Balzac. Voilà, contente de l'avoir lu, même si ça m'a pris pas mal de temps. Et après, je vais vous parler du coup du bouquin que j'ai commencé. Donc il me reste 1h30 à peu près de lecture. Voilà, donc dans tous les cas, je pense pas que je l'aurai fini. J'ai lu un peu plus de 50 pages. Du coup, c'est Des corps disponibles de Cécile Thomé. Donc c'est sur la contraception et en quoi est-ce que ça façonne la sexualité hétérosexuelle. Donc j'étais assez curieuse quand je l'ai lu, je me suis dit ah, ce livre il va m'intéresser, puisque malgré le fait qu'il y ait des avancées autour de la contraception, etc., c'est encore quelque chose c'est un gros poids qui est mis sur les femmes, et voilà, il y a encore beaucoup cette peur de tomber enceinte malgré le fait qu'il y a des contraceptions qui ont été créées, etc. Et à quel point il y a beaucoup d'aspects encore négatifs et beaucoup de choses qui ne sont pas encore bien faites en fait, puisque ça crée énormément de peur, etc. Et du coup ça parle de comment est-ce que la contraception a été implantée, etc. Quand c'était interdit dans les années 60, comment est-ce que les gens faisaient. Après ça parle de la loi Veil, donc c'est là où j'en suis un peu dans le bouquin, je trouve ça hyper intéressant. C'est un sujet que je ne connais pas assez, puisque c'est des choses qui sont un peu tabous, c'est-à-dire que en général, nos grands-parents, ils vont pas forcément nous en parler, du coup on ne connaît pas forcément énormément le sujet. Voilà, même si des fois c'est des choses que je peux voir un peu
dans des petits détails, dans des recoins des bouquins d'Annie Ernaux par exemple, puisque d'ailleurs elle est citée. Et voilà, du coup, pour le moment, j'apprécie pas mal. Donc c'est une lecture qui est assez fluide. Voilà, donc elle fait 300 pages environ. Voilà, donc pour le moment, j'apprécie pas mal. Et il y a beaucoup de témoignages, donc c'est ça qui est hyper intéressant, avec carrément des paragraphes avec des personnes qui expliquent leur point de vue. Voilà, donc c'est assez intéressant et j'apprécie pas mal. Voilà, ça me fait avancer déjà dans des romans, puisque mon objectif de ce vlog c'était de lire, d'avancer et de lire un peu plus de romans. Sauf que bah, j'ai lu majoritairement des BD comme vous pouvez vous en apercevoir. Ce qui est quand même positif puisque ça m'a quand même permis de voir différentes choses, de découvrir de nouveaux dessinateurs, scénaristes, etc. Personnes que je ne connaissais pas. Et c'est quand même plutôt positif. Voilà, j'ai quand même lu un classique, ce qui est déjà, franchement, c'est pas mal au niveau de ma culture aussi. Enfin, franchement, je suis quand même contente par rapport à ça. Je vais voir où j'avance, je pense que j'arriverai peut-être aux 100 pages, peut-être un peu plus, on verra. Et à la fin, je vous ferai du coup un bilan. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve enfin pour le bilan de ce vlog. Donc ce vlog m'aura pris beaucoup trop de temps, donc je mettrai de quand à quand exactement, quand est-ce qu'il a commencé et quand est-ce qu'il a fini. Et on va enfin s'attaquer au bilan et un peu les conclusions que j'ai fait à partir des statistiques que j'aurais amenées. Donc je vous mettrai le tableau pour que vous voyez à peu près combien de temps est-ce que ça m'a pris, combien de livres et combien de BD j'ai lu. Donc j'ai lu 6 BD et 4 romans, mais pas 4 romans complets. J'ai commencé Le Père Goriot à 50 pages à peu près. Donc j'ai marqué 315 pages. J'en ai écouté un en audio, donc La légende du Valéon endormi ou de Sleeping Hollow, je l'ai écouté. Voilà, donc ça m'a pris un peu moins de temps, ça m'a pris qu'1 heure et quart, puisque dans tous les cas il durait 1 heure et quart. Après le roman était assez court. Après, connaissant mon rythme de lecture, je pense que j'aurais pris plus de temps que le temps que j'ai mis à l'écouter. Euh, voilà, j'ai lu sinon un roman complet et un autre que j'ai lu à peu près le tiers. Donc j'ai lu à peu près le tiers du dernier qui est Des corps disponibles, que je n'ai pas fini mais que pour le moment j'apprécie beaucoup. Sinon, de manière générale, les BD, il y en avait, ça me prend pas beaucoup de temps. Donc c'est ça qui est quand même assez agréable avec les BD. C'est que une fois que j'ai commencé, il faut juste que je me lance en fait pour les lire et qu'en général ça me prend environ 2 heures pour les lire. Donc j'ai rarement une BD qui me prend plus de 2 heures et qu'aussi je prends un temps fou pour lire les romans, c'est un truc de fou. Je savais de manière générale que je prenais beaucoup de temps à lire les romans, c'est pour ça que j'ai du mal à me lancer, à continuer les romans. Je fais des fois des pauses quand je suis en train de lire les romans. Et aussi, bah, ça m'arrive dans mon quotidien. Là, je sais pas si vous aurez pu le remarquer, mais bah, j'ai pas toujours beaucoup de temps pour lire, beaucoup de temps, de plage horaire de temps en fait. C'est pas forcément simple pour moi de les trouver et de lire pendant un certain temps. Donc, un peu le réflexe qu'il faut que je prenne et que je prenne l'habitude. Déjà réussir à lire pendant mes pauses repas. Après, je peux lire dans les transports si j'ai une place assise dans le bus le matin ou le soir. Donc ça aussi, ça peut me faire avancer dans mes lectures. Et puis le soir aussi pendant que je mange, à la place de regarder des vidéos YouTube comme j'ai tendance à faire ou regarder une série. Et voilà, et puis mes journées de repos aussi. J'essaie de travailler des plages horaires un peu plus importantes pour lire. Et aussi, ce qui m'a fait terminer le Père Goriot, c'est que bah, j'étais en repos. En fait, j'étais dans mes petites vacances à Lyon, donc j'en ai profité. Je me suis posée dans un café et j'ai pu avancer, pas mal avancer et réussir à finir ce roman-là. Voilà, donc de manière générale, un peu la conclusion, c'est de réussir, qu'il faut que je réussisse à me poser en fait, à me poser pour lire. Et que les romans, en tant que les romans, les BD, il faut vraiment que je prenne le temps. Que je prenne la lecture un peu en priorité par moment et que je me pose et que j'avance, tout ça. Je pourrais faire une conclusion en fonction des romans que j'ai appréciés, des BD que j'ai appréciés, le temps que j'ai pris à les lire. Certains romans que je parcours plus rapidement, c'est pas forcément des choses que j'ai vraiment appréciées, je sais pas comment expliquer ça. Des fois ça m'arrive un peu de survoler des textes, certains passages de romans quand j'apprécie pas, donc ça fait que je le lis plus rapidement, plus vite. En général, quand je prends plus de temps pour lire un roman, c'est souvent que je l'ai plus apprécié. Après voilà, je sais pas si j'aurai d'autres conclusions. En tout cas, ça m'a quand même permis de lire pas mal de choses,
J'ai enfin fini le Père Goriot qui est un classique et j'apprécie les classiques, mais le problème avec les classiques avec moi c'est que ça me prend énormément de temps, voilà, à lire, donc c'est un peu compliqué. Les essais j'apprécie beaucoup, mais pareil comme je prends des notes ça peut me prendre du temps, mais à la fois les textes sont arrêts, donc voilà. C'est un peu confus ce que je dis, mais de manière générale, ça m'a fait aussi réaliser que, comme je disais, si j'ai un peu de temps devant moi et que je suis pas trop dans un mood de roman, je peux lire des BD et je sais qu'en 2 heures ça sera plié, elle sera lue, voire 1 heure et demie, donc voilà, ça me fait une soirée, donc voilà, c'était aussi agréable de voir ça. Est-ce que mon objectif a été rempli de lire plus de romans et moins de BD? Enfin, le but c'est pas forcément de lire moins de BD, c'était juste de lire plus de romans et essayer de m'y plonger plus. Euh, à moitié, on va dire ouais, sachant que j'ai lu un petit roman, le Annie Ernaux. Bon, j'ai lu quand même un tiers de l'essai et bah, j'ai fini quand même le roman du Père Goriot, donc c'est plutôt appréciable. Déjà, ce qui est cool, c'est que ça m'a remis dans un mood de lecture et je sais que dès que j'ai une balle de lecture, je me lis une BD, ça va me remettre dedans, ou je lis un roman plutôt court que je sais que le rythme va être assez rapide et voilà. Donc voilà, c'était un peu la conclusion de ce reading vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais essayer maintenant au montage de faire en sorte qu'il soit le plus dynamique possible. Et voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère qu'il sera pas trop long et que vous aurez réussi à arriver jusqu'ici. Donc je vous souhaite comme d'habitude une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez ce vlog. Et, euh, et prenez soin de vous. Et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Donc voilà. À une prochaine vidéo. Bye!